le dimanche 23 août à Méral. C'est une première en France car c'est le plus grand plateau de fromage de chèvre du monde. Il y a même une invitée qui est un fromage de chèvre qui nous vient de Croatie. Et pour en parler, un conseiller caprin à la Chambre d'agriculture, Valentin, donc à Cologny-Chamiers en plus, la Chambre Ouais, d'agriculture. c'est ça, exactement. Donc, Vous connaissez RLP. je connais RLP, oui, exactement. Ravi de vous avoir au micro. Alors pour présenter ce magnifique événement, merci d'avoir inscrit dans le Guinness Book, le Guinness des records, là, le plus grand plateau de fromage. Et c'est en Dordogne. Oui, c'est en Dordogne, exactement. Alors, Guinness Book, on n'est pas encore sûr, faut qu'on envoie la tentative. Donc après, c'est pas sûr que ça soit validé. Mais Il en y a, tout il y a un cas, huissier qui est venu. en tout cas, voilà, il y a l'huissier qui est venu et donc a dénombré, constaté donc 388 fromages de chèvre différents sur le plateau. Bravo. Donc, on est super content parce que l'objectif c'était 300 qu'on s'était donné. Et il y a vraiment des moments où on a cru qu'on n'y arriverait vraiment pas. Maintenant, on est super content du résultat. Il y a vraiment beaucoup de monde en plus qui est intéressé et qui vient, donc ça intéresse du monde. Donc, on espère que voilà, la journée va bien se passer et que les gens vont être contents de cette journée. Combien d'éleveurs de Dordogne, par exemple, combien vous avez fait participer d'éleveurs locaux? Alors dans l'organisation, on va dire, on était 8, il y avait 8 éleveurs et moi aussi qui les accompagnais dans l'organisation. Et après, au niveau des fromagers qui ont participé, il y en a une dizaine et il y a aussi donc des laiteries et des fromageries de Dordogne qui ont également participé. Donc la fromagerie Picandine qui est à Saint-Astier, donc qui est pas très loin. Et après, il y a deux fromageries sur Nontron, donc Chêne Vert et Chèvrefeuille aussi, qui ont bien joué le jeu. Donc en tout, je crois qu'on a compté hier, bon assez tard avec la fatigue, mais rien que dans la vitrine Périgord, on était à plus d'une centaine de fromages différents. Et alors du coup, ça met en valeur aussi les produits locaux. Vous, en tant que conseiller caprin, eh bien, vous connaissez cette situation des éleveurs qui est pas forcément avec cette année en plus et la baisse sur le fourrage. Ouais. Baisse de rendement, qui est une situation difficile. Ouais, c'est une situation assez difficile. C'est vrai que cette année, avec bah voilà, les canicules à répétition qui ont vraiment mis à mal les stocks de fourrage chez les éleveurs caprins, et même tous les éleveurs, hein, pas que les éleveurs caprins. Donc c'est vrai que c'est une année compliquée. Je pense que financièrement, ça sera également compliqué parce que ça va être de la baisse de revenus, parce que la chaleur, souvent, quand il y a des épisodes de chaleur, il y a une baisse de lait aussi pour les éleveurs. Et puis des stocks de fourrage, ouais, qui sont vraiment des fois limites, voire insuffisants pour passer l'hiver. Donc il y a des éleveurs, ouais, en ce moment qui se posent beaucoup de questions, où c'est des situations vraiment pas faciles. Donc voilà, C'est pour ça qu'il faut du soutien de la part des consommateurs. ouais, il faut du soutien de la part de consommateurs, aussi de la part des collectivités publiques, et pour essayer de soutenir et accompagner la filière dans une transformation pour le changement climatique, quoi. On a fait un autre enregistrement avec Germinal Perrault qui est présent sur l'événement. Et puis donc là-dessus, il y a le 100% bio et local qui est mis en place dans les cantines. Il y a quelques investissements, c'est vrai, mais il faut que ça suive au niveau du consommateur surtout. Et pour ça, comment on peut s'informer pour aller acheter en circuit court, direct à la ferme ou où est-ce qu'on va? Bah, faut aller, si vous voulez vraiment du circuit court, faut aller sur les marchés ou les boutiques de producteurs. C'est là où vous trouverez vraiment les fromages et les produits qui viennent directement de la ferme. Après, il y a des sites qui existent, qui répertorient surtout en chèvre un peu les différents élevages de chèvres qui existent. Ouais, ça s'appelle la route des fromages de chèvre. Alors c'est en Nouvelle-Aquitaine, c'est une démarche régionale, mais c'est des éleveurs qui adhèrent à une association et on peut aller voir les produits où est-ce qu'ils sont. Donc ça permet voilà de voir un peu la diversité qui se fait et de voir où sont les éleveurs, quoi. Merci Valentin. Merci. Voici maintenant l'intervention de Dominique Chambon, éleveur et membre de l'Institut national de l'origine et de la qualité, qui a participé à la validation de toutes ces variétés. Donc Dominique Chambon, j'arrive d'un terroir tout proche, des Costes du Quercy, à côté de Souillac, dans le Lot. Je suis producteur fermier dans l'appellation d'origine Rocamadour, une petite appellation qui a été reconnue en 1996. Alors le Rocamadour, c'est un petit palais de 35 grammes que vous pourrez découvrir et j'espère pour vous déguster tout à l'heure. Voilà, mon exploitation, c'est un GAEC, groupement agricole d'exploitation en commun. On est 3 associés, on exploite 150 hectares et on élève 500 chèvres au total, que nous trayons et nous fabriquons le produit sur la ferme et nous commercialisons directement pour la majorité de notre production. Nous produisons également toute l'herbe et tous les fourrages qui sont nécessaires
à l'alimentation du troupeau. Cette année, c'est un peu plus compliqué en raison des conditions climatiques. Et le cahier des charges de l'appellation Rocamadour nous impose de produire 80% de l'alimentation dans l'aire géographique ou sur l'exploitation. Voilà, par rapport aux appellations d'origine, effectivement, sont présentés ici aujourd'hui 13 fromages d'appellation d'origine. La France comporte 15 appellations d'origine fromagère caprine. C'est à peu près 6500 tonnes de fromage. C'est 6% de la production globale du fromage de chèvre en France. Et c'est des noms qui fleurent bon les terroirs, comme Rocamadour, comme Chabichou du Poitou, comme Crottin-Chavignol ou Sainte-Maure de Touraine. L'AOP est un concept franco-français au départ qui a été élargi à la communauté européenne. Vous pouvez identifier les produits d'appellation d'origine protégée grâce à un logo rouge et jaune, que vous pouvez retrouver bien sûr sur tous les fromages français, les 47 appellations fromagères françaises, 3 appellations de beurre et une crème également, mais aussi sur des huiles d'olive, sur un certain nombre de produits, le taureau de Camargue, etc., qui sont reconnus en appellation d'origine, et bien sûr toute la palette des grands vins français qui sont également AOP. Alors l'AOP, ça permet de protéger un petit produit, un fromage, un produit sur un territoire, de le protéger des imitations, mais aussi de protéger des savoir-faire, et souvent des savoir-faire qui se sont transmis de génération en génération et qui sont le témoin quelque part de savoir-faire transmis, mais aussi d'un terroir difficile et d'un contexte difficile. On n'élève pas des chèvres sur tous les terroirs de France. Initialement, les chèvres, et sur la majorité des territoires par exemple, c'était un élevage qui était à la responsabilité des épouses dans les exploitations. C'était un petit peu la basse-cour. Aujourd'hui, bien sûr, c'est un élevage qui a évolué. On le retrouve comme production principale dans bon nombre d'exploitations, notamment dans les appellations d'origine, mais pas uniquement. Alors l'AOP, c'est une garantie pour le consommateur, une garantie d'authenticité, et c'est une garantie aussi pour les fromages de chèvre d'un produit réalisé avec du lait cru, avec toutes les vertus qu'aujourd'hui on reconnaît au lait cru. Donc c'est un produit traditionnel qui comporte beaucoup de naturalité depuis l'élevage des animaux, la production des fourrages et l'élaboration du produit. Voilà, je vais peut-être donner la parole à Delphine, puisqu'elle est elle aussi productrice un peu plus loin dans les Charentes-Poitou. Écoutons maintenant Véronique Georgelet, également productrice et membre de l'Institut national de l'origine et de la qualité, INAO, qui a participé à la validation de toutes ces variétés. Bonjour à tous, Delphine Georgelet, je suis aussi comme Dominique Chambon, éleveuse. Alors moi je suis dans le sud des Deux-Sèvres, donc un petit peu plus loin, à 3 heures d'ici. Donc j'ai une ferme où on a 150 hectares. Aujourd'hui on a 700 têtes, on transforme tout en lait cru. Et nous commercialisation France, Europe. Et donc du coup sur ma ferme j'ai 2 AOP, le Chabichou du Poitou qui fête cette année ses 30 ans et le petit dernier qui s'appelle le Motet sur feuille qui s'affine sur une feuille de châtaignier. La particularité de ce Motet sur feuille, c'est un des 2 seuls avec le picodon à avoir et le Sainte-Maure à avoir un élément extérieur qui vient aider à l'affinage. Donc la feuille de châtaignier est cueillie dans l'arbre au moment des premières gelées. Donc on cueille la feuille, on met à sécher la feuille de châtaignier sur une branchée et après, tout au long de l'année, on va l'utiliser et on va mettre ce motet qui a une forme cylindrique, qui est très crémeux quand il va s'affiner. Et parce que la feuille, en fait, on va la mettre à 2 jours. Et cette feuille va permettre de garder l'humidité du fromage et de rendre un fromage très, très crémeux. Donc, dans la 3e vitrine du plus grand plateau du monde de fromage,
Vous allez voir le motet avec sa feuille de châtaignier, ses caractéristiques. Et je vous invite à, si vous en trouvez, à le déguster parce que la feuille va permettre de donner une saveur supplémentaire. Chacun aura sa définition, mais on va avoir un petit goût boisé, on va avoir de l'humidité, on va avoir des saveurs qui vont être un peu différentes et qui vont être très caractéristiques de motet sur feuille.